Bonjour à tous, c'est Stéphane Navarro. Aujourd'hui, on se retrouve sur ma chaîne et on va parler d'immobilier et des arnaques et des pièges à éviter lorsqu'on envisage d'acheter en Espagne et plus précisément sur la Costa del Sol parce que c'est ici que je me situe en ce moment même. You feel alive, let's hit the dance floor. Don't work too hard, might break a backbone. Return of the Mac, the king is back though. Corvette and cash, I never lack those. She saw the stone, you know how that go. Fatality, my diamonds that cold. Versace trunks, I hit my backstroke. Knock on the door, she at the back, bro. Je vous montre un petit peu un de mes beach clubs préférés. Enfin, c'est plutôt un... C'est pas vraiment un beach club, mais bon, c'est plutôt un Costa Club. Parce qu'on est vraiment sur la... On peut pas faire plus proche de la côte là. Et là, on est vraiment au mois d'avril, donc il n'y a pas grand monde. Donc déjà, je vais vous parler des trois étapes, tres fases, lorsqu'on envisage d'acheter un appartement sur la Costa del Sol ou en Espagne. Voilà, ça peut varier un petit peu selon les régions, mais en tout cas ici, précisément en Andalousie, je vais vous parler de comment ça se déroule. Alors déjà, premièrement, on a la réservation. La réservation, qu'est-ce que c'est? C'est votre dépôt de bonne foi, d'accord? Donc vous avez visité par exemple un appartement à 200 000 €, ok? Il vous a plu, vous voyez vivre ici, vous adorez, maison de vacances, peu importe, investissement, etc. Et du coup, vous voyez vraiment vivre dans cet appartement. C'est sûr, c'est le vôtre, ok, d'accord? Donc là, qu'est-ce que vous dites? Bah, vous dites à l'agent, je veux l'acheter. Là, qu'est-ce qu'il va faire l'agent? Il va vous préparer un contrat de réservation. Donc ce qu'on appelle en espagnol contrato de reserva. Et vous allez devoir laisser ce qu'on appelle una señal ou la reserva, du coup le signal ou la réservation, d'accord? Donc signal, je pense c'est plutôt pour montrer que vous êtes intéressé par le bien. Reserva, réservation, voilà, hein, tout simple, ok. Et généralement, ça varie entre 3 et 10 000 €, ok? En fonction de la valeur du bien. Donc pour un appartement à 200 000, généralement c'est 3 000 €, d'accord? Après, attention, pour le neuf, ça se passe complètement différemment. Là, j'explique vraiment sur le marché de seconde main, d'accord? Je ferai une vidéo plus détaillée sur le neuf, parce que du coup, c'est assez différent, d'accord? Donc ancien, c'est pas forcément quelque chose de vieux et horrible, c'est juste quelque chose qui a déjà été acheté par un particulier. Donc, réservation, entre 3 et 10 000 €, juste pour retirer le bien du marché et être sûr que, bah, du coup, ça va être vous qui allez l'acheter au final, ok? Et ensuite, la deuxième étape, c'est... Alors, il n'y a pas vraiment de traduction en français, mais en espagnol, c'est le contrato de arras, donc le contrat des arts, ok? Et ça veut strictement rien dire en français, enfin en tout cas, dans le contexte, ça veut rien dire. Mais ça serait l'équivalent de la promesse de vente, ok? Donc promesse de vente, et là, du coup, il faut verser 10% de la valeur du bien, ok? Donc, 10% moins la réservation initiale. Donc là, je reprends l'exemple de l'appartement à 200 000, vous avez déjà versé 3 000 € de réservation, et là, du coup, pour la promesse de vente, il faudra verser le restant, c'est-à-dire 17 000 €, ok? Donc super simple. Donc là, c'est bon, vous êtes en bonne voie, et là, du coup, après la troisième étape, qu'est-ce que c'est? Ça va être la signature. Donc là, c'est vraiment rendez-vous chez le notaire, d'accord? Avec la bouteille de champagne, s'il vous plaît, quand même, hein. Et là, du coup, c'est censé être le plus beau jour de votre vie parce que vous allez être propriétaire d'un appartement sur la Costa del Sol. Donc, imaginez-vous ça, parce que franchement, moi, à chaque fois que je vais chez le notaire, j'ai la banane. Donc là, voilà, vous versez le restant du montant, ok, pour compléter, hein, donc les 90% restants de la valeur du bien, et on vous donne les clés, d'accord? Donc là, magnifique, on ouvre le champagne, super. Après, direction Ikea, meubler l'appartement ou pas. Ikea au choix, bien sûr. Mais voilà, en gros, c'est un petit peu comme ça que ça se passe, d'accord? Donc là, j'ai parlé vraiment des étapes d'achat. Maintenant, je vais vous parler d'un autre sujet. Et là, c'est un petit peu... Alors, je ne vais pas dire que c'est une arnaque à proprement parler, mais voilà, c'est quelque chose en tant que Français, on a l'habitude un petit peu de s'arracher les cheveux avec ça. C'est les surfaces affichées, d'accord? Donc souvent, quand vous voyez un bien, que ce soit sur Idealista, enfin même ce qu'on peut vous envoyer en tant que broker, parce qu'ici, en fait, on n'est pas vraiment des agents immobiliers classiques, on est plus des brokers, des courtiers immobiliers, plus des chasseurs de biens. Parce qu'en fait, le marché est ouvert et on peut tout vous proposer. Et donc forcément, des fois, il y a des collègues qui ne sont pas spécialement français, qui vont être anglophones, espagnols, finlandais, etc. Et du coup, ils ont une autre manière de voir les choses sur les surfaces, d'accord? Donc en fait, en Espagne, on a la surface construite, qui va être vraiment la surface qui concerne tout, donc la terrasse, les murs, les cloisons, etc., etc. Donc forcément, ça ne correspond pas du tout à la loi Carrez, ou à ce que nous, on a l'habitude de calculer. Et du coup, sur cette valeur, il faut généralement enlever un bon 20% pour retomber sur ce qu'on appelle ici la surface utile. Donc c'est ce qui se rapproche le plus de la surface et de la loi Carrez pour
parlez dans votre langage, parlez en surface utile et pas en surface totale ou en surface construite. Parce que là, du coup, sinon, il va y avoir des malentendus, etc. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que en Espagne, surtout les Espagnols, en tout cas les gens d'ici, achètent un appartement parce qu'ils aiment l'appartement. Ils ne vont pas être très soucieux du prix du mètre carré, ni de la surface, etc. Eux, les Espagnols, ce qu'ils veulent savoir, c'est le nombre de chambres. Et souvent, ils ont, on va dire, des idées reçues par rapport au prix et au nombre de chambres. Par exemple, un appartement, une chambre à 200 000 €, ils vont trouver ça cher. Mais un appartement à 400 000 €, 3 chambres, ça va moins les choquer. Donc, c'est vraiment un autre état d'esprit et une autre façon de voir du coup, un achat immobilier. Mais du coup, là, c'est vraiment justement pour vous apporter des connaissances et justement des tips d'insider pour comprendre un petit peu les mentalités, que ce soit la mentalité française par rapport à l'espagnol et vice-versa pour pouvoir vous adapter et justement savoir quoi faire par rapport à ce qu'on vous présente. Le but de cette chaîne, c'est d'informer et éduquer. Et si vous me contactez pour que je vous trouve l'appartement ou le bien de vos rêves, et bien là, bien sûr, je me ferai un plaisir de vous aider. Alors là, du coup, on a parlé des surfaces, donc ça c'était super important, je tenais vraiment à le partager parce que ça on n'en parle pas souvent et voilà, et je pense que c'est nécessaire. Maintenant, je vais vous parler de la señal. Donc lorsque vous faites la réservation, il y a une clause qu'il faut absolument mettre, c'est libre de cargas y gravámenes. Donc en gros, ce qui fait que si par exemple le propriétaire n'a pas payé ses charges, qu'il y a des dettes sur de copropriété ou de factures à payer ou quoi que ce soit de bizarre, et bien entre guillemets, vous pouvez vous rétracter et récupérer le dépôt que vous avez versé. Et donc forcément, justement, ce dépôt, c'est le temps généralement où les avocats se penchent sur le dossier, font des recherches, etc. avant de passer au contrat des arts ou à la promesse de vente pour justement concrétiser l'achat. D'accord ? Donc là, c'est vraiment la période où on se met en recherche active de voir si tout est carré, tout est en ordre. Si par exemple vous achetez l'appartement à des fins de location court terme sur Airbnb, etc. en tant qu'investisseur, parce que justement ici, je ferai une vidéo sur ce sujet-là aussi, parce qu'on a des très très beaux rendements lorsqu'on loue en courte saison. Donc du coup, pour un investisseur, c'est généralement obligatoire d'avoir la licence touristique et même à des fins d'achat perso, il est quand même toujours conseillé, moi c'est ce que je conseille toujours, d'avoir une licence touristique parce que même si vous ne voulez pas louer, le jour où vous voulez revendre le bien, peut-être que du coup ça sera un investisseur qui pourrait être potentiellement intéressé par votre appartement et le fait d'avoir une licence touristique fera qu'il sera plus valorisé ou en tout cas qu'il aura plus d'intérêt sur le marché étant donné que le marché est très dynamique et qu'il y a quand même une belle rotation et donc forcément c'est les biens qui ont le plus d'avantages et de critères qui l'emportent. Voilà, donc on est bon sur ça. Obtention du NIE. Et je voulais également parler d'un sujet qui est le notaire. Alors le notaire, contrairement à la France, ici il n'est pas responsable du bon déroulement de la transaction. Alors je m'explique. En fait, ici le notaire, il est là pour encaisser, ça c'est sûr. Le notaire, on connaît la chanson. Donc le notaire, qu'est-ce qu'il fait? En fait, en Espagne, son rôle unique, c'est de vérifier les identités du coup de l'acheteur et du vendeur, de s'assurer que le montant de la transaction est bien là, et que les deux parties vont signer les documents, etc. Donc c'est clairement ce qu'il va faire. Voilà. Après, il y en a certains qui sont plus impliqués que d'autres, mais leur fonction de base, c'est ça, d'accord? Alors qu'en France, on est habitué d'avoir un notaire qui va vraiment, par exemple, s'il voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il va essayer de creuser, enfin voilà. Donc leur fonction est différente, c'est-à-dire qu'il n'a pas la responsabilité de protéger vos intérêts. Par exemple, en tant qu'acheteur, s'il voit qu'il y a un problème, c'était entre guillemets un petit peu de votre faute ou c'était votre responsabilité de vous informer et lui va juste s'assurer que les documents soient bien signés, etc. et que voilà. Donc, et je vais venir après, prendre ou penser avoir un avocat ou alors quelqu'un de confiance qui soit en mesure de pouvoir faire les différentes vérifications nécessaires. Et encore une fois, je pense qu'un avocat, c'est vraiment super important et je vais y venir après. Là, on va parler de l'obtention du NIE. Alors du coup, lors d'une réservation, il faut bien prendre en compte les délais d'obtention du NIE. Alors dans certains cas, ça peut aller très très vite, surtout si par exemple vous êtes assez prévoyant et que vous faites les démarches déjà depuis la France, etc. Donc ça, vous pouvez anticiper, le faire auprès de votre consulat espagnol le plus proche de chez vous ou ambassade même, il me semble. À vérifier ça.
Et du coup, vous pouvez le faire depuis la France en expliquant un petit peu vos motivations et qu'est-ce qui vous pousse à obtenir le NIE, le numéro d'identification d'étranger. C'est ça, le NIE. Et donc du coup, vous pouvez aussi le faire ici sur place en Espagne, d'accord, auprès d'un commissariat de police. Et bien évidemment, nous, les avocats avec qui on travaille, avec 5 Star Costa, proportionnent le service intégral, c'est-à-dire qu'ils s'occupent des vérifications approfondies d'un appartement, d'un terrain ou enfin peu importe, de ce que vous comptez acheter en termes d'immobilier. Et ils procèdent à l'ouverture du compte en banque, ils vont procéder à l'obtention du NIE, à tout ce qui va être passation des contrats, donc électricité, contrat d'eau, etc. Donc ils s'occupent vraiment de tout de A à Z, dans tout ce qui est démarche administrative. Mais bien évidemment, y a des personnes qui le font toutes seules. Encore une fois, je ne suis pas là pour dire il faut prendre des avocats absolument. C'est hautement recommandé, mais c'est pas obligatoire. Donc ça, c'était ça pour le NIE. Et du coup, justement, je vais vous parler des différences. Et il faut bien faire la distinction entre l'agent, du coup, qui est là pour vous guider sur le marché, d'accord, avec ses connaissances, par rapport à votre profil, par rapport à vos critères. Est-ce que vous recherchez, si c'est plutôt de l'investissement, si c'est plutôt une résidence secondaire, si c'est plutôt une maison de vacances, etc., etc. Donc par rapport à ce que vous recherchez, il saura vous conseiller, d'accord. Et par rapport à justement à peut-être ce que vous aimez faire, si vous êtes plutôt golfeur, si vous êtes plutôt, vous êtes plutôt urbain, que vous aimez, on va dire, tout ce qui est socio-culturel, etc. Du coup, là, il vous faudrait quelque chose peut-être plus proche de Malaga ou de Marbella, qui sont, on va dire, des grandes villes où il y a pas mal d'activités, etc. Et l'avocat, du coup, lui, ça va être vraiment son rôle de protéger vos intérêts, d'accord? Donc, il va vraiment faire des vérifications approfondies sur le bien en question, voir si tout est clean, tout est carré, etc. Et surtout au niveau de la législation. Et oui, la législation, pourquoi ? Parce que forcément, les lois changent régulièrement, il y a des nouveautés, il y a des choses qui s'actualisent, etc. Et donc forcément, c'est son travail à lui d'être au courant de ce qui se fait en termes de loi. Effectivement, chacun son job. Nous, notre métier, c'est de connaître vraiment le marché de manière approfondie, les différentes tendances, ce qui se passe dans les mairies, les projets urbains, etc. Notamment auprès des promoteurs et ce qui se fait de mieux et des tendances. Donc, j'espère que cette vidéo vous a appris des choses, qu'elle vous a donné encore plus envie d'acquérir un bien en Espagne, parce que forcément, ça paraît compliqué, mais vous verrez, honnêtement, le process est encore plus simple qu'en France. Faut savoir qu'ici, par exemple, il n'y a pas de droit de préemption des mairies, etc. Donc, en réalité, vous pouvez acheter un bien, si vous allez sur de l'ancien, en 2-3 semaines, vous pouvez, entre la réservation et la signature chez le notaire, il peut y avoir un délai de 2-3 semaines, quoi. Alors, justement, là, il faut être vigilant sur l'obtention du NIE, parce que si vous faites la réservation et que sur les dates, etc., vous ne prévoyez pas le délai d'obtention du NIE, vous pouvez vous retrouver dans des situations un peu délicates, voire stressantes. Mais bon, en soi, il n'y a pas de raison. Faites-vous guider par un professionnel qui connaît le marché et qui saura justement vous conseiller et vous aider au mieux. En tout cas, si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner, mettre un pouce bleu, ça donne de la force, ça permet de garder la motivation et d'être encore plus motivé à faire d'autres vidéos de contenu intéressant sur la Costa del Sol et sur l'Espagne pour justement les francophones qui souhaitent venir s'installer ici ou qui sont déjà dans une première étape de connaissance, d'information pour comprendre un petit peu ce qui les attend quant à leur nouvelle vie sur la Costa del Sol, je l'espère, ou en tout cas en Espagne. C'était Stéphane, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt. Au revoir.